Salut à tous! Aujourd'hui je vous propose ce guide d'installation de la batterie solaire de la marque EcoFlow. Là, c'est la version AC Pro, à brancher notamment sur prise secteur. Alors je ne m'attarderai pas plus que ça sur ses caractéristiques dans cette vidéo, mais sachez que la version AC Pro a une capacité de 1920 Wh et n'est pas équipée de connecteurs solaires MC4 comme le sont les versions Stream Ultra et Pro. À l'arrière, on a 4 prises. Sur la droite, repérée Grid, c'est le connecteur à brancher à une prise secteur du logement. Tout à gauche, cet autre connecteur servira à brancher 2 batteries en parallèle, pour une extension locale de la capacité à 3840 Wh. Et au centre, ce sont les 2 prises, permettant d'y raccorder 2 appareils. Alors soit on y branche un récepteur consommant jusqu'à 2300 watts pour l'alimenter via la batterie, ou alors on pourra aussi y brancher un micro-onduleur, lui-même branché à des panneaux solaires, pour recharger la batterie via l'énergie solaire directement. Sur le dessus, un bouton marche arrêt, pour alimenter ou non les récepteurs connectés aux 2 prises. Sur la face avant, ici en haut à droite, on a un bouton. En y appuyant 2 secondes, cela permet d'allumer la batterie. Voilà. Le voyant en façade s'allume, indiquant le niveau de charge. Et pour l'éteindre, on réappuie 2 secondes. Attention, la batterie ne doit pas être branchée au secteur pour pouvoir l'éteindre. Pour mettre en service la batterie Stream AC Pro, identifiez le port repéré Grid, tout à droite. Branchez-y le connecteur d'alimentation, puis vissez éventuellement le connecteur. On peut positionner le cache de protection sur le dessus. Et enfin, branchez la fiche secteur à une prise de votre logement, câblée en 2,5 mm et protégée par disjoncteurs de calibre 16 ou 20 A, avec en tête un interrupteur différentiel 30 mA. Sans rien faire, on peut voir que la batterie s'allume, du fait du branchement sur la prise secteur. La batterie est rechargée au quart de sa capacité. Et maintenant, voyons l'appairage de la batterie. Sur votre mobile, commencez par activer le Wi-Fi, le Bluetooth et la géolocalisation. Ensuite, installez l'application EcoFlow sur votre mobile. Et si ce n'est pas déjà fait, créez un compte et connectez-y-vous. Au premier lancement de l'application EcoFlow, on vous demande d'accepter un certain nombre de choses, dont l'activation des notifications, l'autorisation de la détection Bluetooth et l'autorisation de la géolocalisation. Pour ajouter la batterie Stream AC Pro dans l'application EcoFlow, cliquez sur le bouton plus en haut à droite, le bouton Ajouter un appareil ou un système. Automatiquement, la batterie sera détectée. Sélectionnez-la, puis acceptez les exigences de la marque. L'appairage étant réalisé, maintenant, passons au paramétrage du Wi-Fi en 2,4 GHz uniquement. Sélectionnez ici le SSID de votre réseau Wi-Fi et tapez ici le mot de passe de connexion, puis validez avec suivant. Ensuite, on attend un petit peu que l'intégration et les réglages se fassent. Après, définissez votre installation. La maison est proposée. Sélectionnez-la, puis faites suivant. On peut choisir, si on le souhaite, différents styles graphiques de la maison. Puis faites suivant. Nommez votre installation, puis faites terminer. Sélectionnez l'onglet qui vient d'être créé et de nouveau terminer. Une demande de mise à jour est alors proposée. Cliquez sur Mettre à jour si vous souhaitez la réaliser. Par contre, faites attention, cette mise à jour est assez longue. Personnellement, elle a duré environ 15 minutes, téléchargement et installation compris. Après l'installation de la mise à jour et le redémarrage de la batterie, faites Retour avec le bouton en haut à gauche. Vous arriverez sur le tableau de bord de l'application. Alors pour le moment, la batterie ne fonctionne pas de façon optimisée. Elle ne se rechargera pas via l'excédent solaire. Pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité, il faut installer dans votre tableau électrique un compteur communicant, comme le Smart Meter d'EcoFlow ou le Shelly Pro 3 EM que j'ai dans mon tableau. Pour plus d'informations sur l'installation du Shelly Pro 3 EM, consultez mon guide en vidéo en cliquant sur ce lien. Lorsque votre compteur Shelly sera branché et que vous aurez effectué son installation dans l'application Shelly, il sera dès lors possible de l'intégrer dans l'application EcoFlow.
Pour cela, appuyez sur le bouton plus en haut à droite, puis sur Ajouter un appareil. Vous aurez ici la liste des appareils supportés. On peut y voir le Smart Meter d'EcoFlow et également une version EcoFlow du compteur Shelly, mais ce n'est pas celle-là qu'il faut prendre. Du coup, pour intégrer le compteur Shelly, il faut appuyer sur le bouton Ajouter des appareils tiers. Sélectionnez la marque Shelly ici tout en bas. Là, vous aurez la liste complète des appareils qui sont pris en charge, et il y en a pas mal. Cliquez sur le bouton Associer des comptes. Sur cette page, indiquez l'email de votre compte Shelly ainsi que le mot de passe de connexion. Lorsque c'est fait, faites Login. Si vous avez plusieurs compteurs Shelly, sélectionnez le bon modèle à intégrer dans l'application EcoFlow. Cochez Activer l'intégration pour cet appareil, ainsi que autoriser le contrôle de cet appareil. Puis faites Sauvegarder, avec le bouton Save. Puis Retour. Là, on voit la synchronisation du Shelly Pro 3EM dans l'application EcoFlow. Vous pouvez faire Retour plusieurs fois et revenir sur le tableau de bord. Voilà. L'application reçoit correctement les informations du compteur. Personnellement, j'utilise la phase C pour le suivi de la consommation de mon logement. Maintenant que le compteur est associé, il faut l'ajouter à votre espace maison. Pour cela, sélectionnez-le ici. Puis faites Configurer, puis Terminer. Voyons maintenant les réglages à effectuer pour profiter du mode intelligent. Pour cela, sous la maison, sélectionnez l'onglet Roue crantée pour aller dans le mode de réglage du système. Là, cliquez sur Stratégie de distribution d'énergie, ici, et sélectionnez le mode Surveillance par compteur communicant injection 0. Liez le compteur communicant destiné au suivi de la consommation. Dans mon cas, c'est le Shelly Pro 3EM en version bêta que je sélectionne. Il apparaît là avec son numéro de série. Et pour finaliser, je clique sur le bouton blanc Lier juste à droite. Puis en bas, définissez le pays où est installée la batterie, afin d'ajuster son fonctionnement aux recommandations locales. Cochez en bas J'ai lu et j'accepte, puis validez avec le bouton en haut à droite. Puis faites Retour arrière. Dans Limite de charge et décharge, vous pouvez définir le seuil limite de décharge à ne pas dépasser, compris entre 0 et 30%. EcoFlow recommande 20% au minimum. On peut aussi régler le seuil maximal de charge, entre 50 et 100%. EcoFlow recommande 80%. Du coup, avec les réglages conseillés, on perd 40% de capacité. Et on se retrouve avec une capacité utilisable de 1152 Wh sur les 1920 Wh au total. Appuyez sur le bouton Valider en haut à droite pour sauvegarder les réglages. En dessous, à mode de fonctionnement, il est possible de définir une réserve de secours en cas de panne de courant, mais cela réduira encore la capacité utilisable pour vos économies d'énergie. Du coup, à voir en fonction de votre lieu de résidence si vous êtes soumis régulièrement ou non à des coupures de courant. Et en dessous, on peut définir le mode de fonctionnement, avec en premier le mode IA Premium, et qui est payant après 90 jours d'utilisation, ou bien le mode autonome, qui lui est gratuit, et qui permet de recharger la batterie avec l'excédent solaire mesuré par le compteur communicant, et compenser votre consommation grâce à la batterie, si la production solaire n'est pas suffisante. Et ce mode-là, gratuit, est amplement suffisant. Et voilà, les réglages sont terminés. Si vous allez sur l'onglet Appareils au centre, vous verrez l'ensemble des appareils associés sur votre application EcoFlow. On y voit le compteur Shelly et la batterie Stream AC Pro. Et l'onglet tout à gauche permet de voir les statistiques du système. En l'état, le Stream AC Pro pourra compenser la consommation de votre logement dans la limite de 900 watts, et ce sur la prise reliée au secteur, ici. Ou bien, récupérer jusqu'à 1000 watts d'excédent solaire produit par vos différents panneaux photovoltaïques, également par cette même prise. C'est le fonctionnement bidirectionnel du micro-onduleur interne. L'autre particularité de cette batterie est de pouvoir alimenter directement un appareil via les deux prises de courant placées à l'arrière, mais dans la limite de 2300 watts maximum, dont 1200 watts proviendront exclusivement de la batterie. Là, on peut voir que le radiateur soufflant, sur la position maximale, consomme au total 1800 watts. Mais sur le tableau de bord, on distingue que l'apport de la batterie est de 1220 watts ici,
et que le reste provient de la production solaire excédentaire. C'est la puissance qui est indiquée juste là. La batterie alimente donc l'appareil à 66%, le reste étant d'origine solaire. L'utilisation de ce radiateur est en quelque sorte gratuite. Et voilà, ce guide d'installation est terminé. Je vous proposerai prochainement le test complet du kit batterie solaire d'EcoFlow. Alors d'ici là, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Electrotoile pour me soutenir. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.